Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui donc pour la suite des signes astrologiques, donc pour le domaine général du mois d'avril. Donc on va aller voir avant tout quel signe nous allons faire dans cette vidéo. Donc pour le domaine général pour le mois d'avril, nous allons faire les balances. Bienvenue à vous mes chères balances, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi, j'ai vu quelque chose de voler, là. Je me suis dit, c'est quoi? Bizarre, étrange. Un signe de l'univers. Il y a un truc pour les balances. Il y a peut-être quelque chose qu'il y a pour les balances, on va voir ça. Allez, on va aller voir ça. Alors, pour le domaine général, pour vous, mes chères balances, oh, on a le pair de coupe. D'accord. Pour les balances, dans le domaine général pour le mois d'avril 2023. Pour les balances, dans le domaine général pour le mois d'avril 2023. Pour les balances, dans le domaine général pour le mois d'avril 2023. Allez, on va aller voir pour vous. On va faire une coupe. Allez. Alors, nous avons la 6 d'épée, nous avons la 3 d'épée. Donc, il y a une situation qui est tranchée là, durant le mois d'avril. La 6 d'épée. Ah oui, excusez-moi, je ne vous ai pas dit un peu comment ça allait, à quel jeu je fais. Alors là, on va voir, comme vous pouvez voir, avec le tarot du monde sauvage. Ensuite, on ira tirer des messages avec l'oracle de Zaskia. Puis, on ira tirer des messages avec l'oracle lumière. Puis, dans le domaine sentimental, on ira voir une carte ou deux avec le tarot du zodiaque pour voir un peu l'énergie. Et on ira tirer quelques cartes avec l'oracle d'Annabella, l'améthyste Love Oracle. Et puis, on ira voir au niveau de vos énergies l'oracle des météores. Puis, on ira tirer, pareil, une carte ou deux avec les réponses angéliques, savoir les messages qu'on a envie de nous transmettre. Et puis, on ira tirer une carte ou deux en complémentaire avec mon jeu maison, hein, celui qui me sert pour les signes astrologiques, voir les petits messages complémentaires. Et puis, on finira par une carte conseil avec mon petit oracle intuitif. Donc, voilà. Allez, alors, mes chères balances, déjà, on peut voir qu'il y a une situation qui a été conflictuelle, hein. Une rupture amoureuse, on a quand même la 3 d'épée. Donc il y a peut-être une séparation, alors soit c'est passé, présent ou à venir si vous ressentez qu'il y a une séparation. Pour moi avec la 6 d'épée c'est pas mauvais en soi, parce que la 6 d'épée justement elle vient pour dire qu'il y a quelque chose qui devait finir, en fait quelque chose devait s'arrêter. Alors mes chères balances, s'il y a une relation qui s'arrête ou qui s'est arrêtée, dites-vous que c'est parce qu'il y a autre chose qui doit venir à vous, tout simplement. Là, pour moi, on a une ouverture. On a aussi une ouverture peut-être à un nouveau changement, à une nouvelle vision de la vie au quotidien, de la vie en soi. Peut-être que même ça peut être une prise de conscience pour vous, hein, cette rupture, hein. Alors, ça peut être en sentimental, comme bien évidemment, peut-être une rupture qui vous a fait souffrir, donc un arrêt, un travail qui se finit, vous voyez. Donc ça peut être également professionnel. Donc voilà, peut-être même qu'au niveau émotionnel, vous pourriez être un peu au plus mal, mais justement on vous dit que ça va vous amener à un changement. Pour moi c'est comme une transition, c'est parce que vous devez aller du passé vers vers un nouveau futur, vous voyez, quelque chose de vraiment meilleur. Là on voit vraiment que c'est sombre, mais quand vous regardez en haut, là on a quand même un bel arc-en-ciel, hein. Donc pour moi il y a quelque chose de lumineux qui va arriver, hein. Mais pour cela, vous devez peut-être également comprendre certaines choses. Ou en tout cas, pour moi, il peut y avoir aussi des opportunités qui arrivent à vous. Car en dessous, on a la carte du chariot et la carte du monde, hein. Donc pour moi, il y a quand même pour vous quelque chose qui se finit, mais est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment, il y a de nouveaux, il y a un nouveau départ, de nouvelles opportunités qui arrivent à vous, hein, mes balances. Allez, pour les balances dans le domaine général pour le mois d'avril 2023. Ouais, clairement, on a la 4 de coupe. Pour les balances dans le domaine général pour le mois d'avril. Oh, pas du tout.
le fil d'épée. Pour les balances, le domaine général pour le mois d'avril 2023. Quel message, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a une dernière carte? Et merci, c'est bien ce que je disais. Et on retrouve encore une fois de plus la 3 d'épée. Alors, donc nous avons la 4 de coupe, le fils d'épée, et nous avons le monde. Alors. Bon, on voit déjà qu'avec la 4 de coupe, il y a, vous êtes peut-être encore dans des énergies du passé. Peut-être que pour certains, je vais la mettre ici, parce qu'on voit qu'il y a quand même quelque chose de vraiment en reliance avec cette 3 d'épée. Pour moi, il y a la sensation que pour certains, alors ça ne va pas parler à tous les balances, hein. Vous n'êtes pas tous sur les mêmes énergies, vous n'êtes pas tous sur les mêmes fréquences. Donc voilà, c'est une guidance générale, c'est également, je tiens à le préciser, donc ça ne va pas parler forcément à tous. Donc voilà, il faut juste faire preuve de discernement, prenez ce qui vous parle et le reste, vous laissez de côté. Si éventuellement la vidéo ne vous parle pas, c'est que ça ne doit pas vous parler. Revenez en fin de mois peut-être, ou le mois prochain, peut-être qu'il y aura des énergies qui vous parleront pour le mois d'après aussi, bien évidemment. Alors, avec le 4 de coupe, on voit qu'il y a quand même une situation qui a du mal à être tournée. Peut-être que vous avez un relationnel ou une histoire, un passé que vous avez du mal à oublier. On voit que c'est quelque chose qui est encore présent dans vos énergies. Alors pour certains balances qui sont dans ces énergies-là, n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a le fil d'épée. Pour moi, il y a quand même quelque chose qui va arriver à vous. Alors soit c'est une prise de conscience, en tout cas il y a quelque chose d'assez rapide, quelque chose qui va venir être tranché. Pour moi, je pense que vous allez vous focaliser sur quelque chose de nouveau. Et derrière, on a la carte, excusez-moi, on a la carte du monde. Le monde qui vient nous parler d'une situation qui prend fin parce qu'il y a de nouveaux commencements, il y a de nouvelles opportunités pour vous. Donc pour moi, s'il y a une situation, que ce soit professionnelle, sentimentale ou pas, il y a quelque chose qui devait s'arrêter. Alors peut-être que vous avez encore du mal à accepter pour certains balances, vous avez peut-être encore du mal à digérer peut-être cette fin. Mais là, on vous dit que pour moi, durant le mois d'avril ou peut-être courant mai aussi, je pense qu'il y aura une prise de conscience. Il y aura une prise de conscience à savoir ce que vous voulez réellement et aller vers cela. Pour moi, avec le monde, on est vraiment dans quelque chose qui est positif. C'est vraiment quelque chose qui va être favorable pour vous. Voyez, et de toute façon, vous êtes dans une énergie de fil d'épée, donc vous allez vraiment trancher. Je pense que vous allez vous focaliser sur un objectif. Je pense que vous allez vous demander ce qui est le mieux pour vous. Vous voyez, vous allez vous poser les bonnes questions. Pour moi, avec le monde aussi, on peut avoir donc de nouvelles opportunités, comme je vous disais. Donc ça peut être un nouveau travail, l'envie de partir ailleurs, pourquoi pas de découvrir le monde pour certains balances. Vous êtes quand même une énergie d'air, donc vous êtes un peu des libres penseurs. Donc c'est au niveau de la fluidité, ça vous correspond bien. Pour moi, on peut également parler aussi de nouvelles relations. En tout cas, il y a vraiment de nouvelles choses qui vont s'offrir à vous. D'accord? Mais il y a quelque chose qui devait, oui, bien évidemment, s'arrêter. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Zaskia. Je vais essayer d'être rapide parce que, le dernier coup, on m'a dit que la vidéo durait... Il y a une personne qui m'a dit que la vidéo avait duré un peu longtemps. Je crois que c'était pour les Gémeaux. Malheureusement, après, le message pour les Gémeaux était un peu délicat. Donc, j'ai voulu quand même passer un petit peu de temps. Allez, pour les balances, dans le domaine général, pour le mois d'avril, pour les balances, dans le domaine général, pour le mois d'avril. Alors, on a le guide, la carte de l'amitié, on a la carte de la diablesse, allez, pour les balances, s'il vous plaît, pour les balances. Quel message pour les balances pour le mois d'avril dans le domaine général. Ouf. Pour les balances pour le mois d'avril dans le domaine général. Est-ce qu'on a une dernière carte pour les balances dans le domaine général? Non, là, on a trop de cartes. Ah, j'en ai une. C'est bon. Alors,
Je lis mes cartes. Je chantonne. Bon, alors, on va aller voir un peu là vos messages, mes chers balances. Donc on a le guide, l'amitié, la diablesse, l'illusion et on a pour finir la carte de la rencontre. Bon alors, et en dos de deck on a la chance, on a la fée, excusez-moi, l'arbre et le voyage. Et on a l'ange Michael et la carte de l'hiver. D'accord. Donc on a quand même quelque chose qui se concrétise. Hein. Peut-être un déplacement, un nouveau départ aussi. Hein. Si vous êtes vraiment en recherche d'emploi, on peut parler de chances, d'opportunités favorables pour vous. Peut-être qu'il va vous amener à faire un déplacement. Peut-être que vous êtes amené à accepter un travail qui nécessite de déménager. Hein. Peut-être que vous pourriez avoir eu cette opportunité-là durant l'hiver et que vous l'avez réfléchi. Peut-être aussi. En tout cas, on a quelque chose qui va s'offrir à vous. Hein, qui va voilà, peut-être qu'il va vous demander aussi de prendre de la hauteur par rapport au choix que vous allez faire. Hein. Alors, pour moi, avec le guide et l'amitié, on a quand même le fait que on peut... comment dire ça? Il y a une confiance avec une personne de cœur, hein, avec un ami, voilà, quelqu'un qui est autour de vous. On sent qu'il y a quand même beaucoup de partage. Je sens également que ce mois-ci, pour certains balances, attention tout de même, parce que là, vraiment, avec la carte du guide et de l'amitié, je sens que vous êtes guidé. Alors, ça peut être par votre ange, par l'univers également. Hein. Je pense que vous êtes guidé vers le chemin vers des nouvelles peut-être communications. Mais c'est comme s'il y avait un petit test de l'univers. Clairement, voilà. Pour moi, avec la carte de la diablesse et l'illusion, c'est quand même deux cartes qui sont assez pas mauvaises en soi. Parce qu'en fait, ça nous apprend justement à travailler certaines blessures qu'on peut avoir. Pour moi, on peut avoir certains balances qui... Alors, vous pourriez faire une rencontre également. Hein. Une rencontre, alors pour moi, alors quand je vous dis attention, c'est peut-être attention si l'autre... Alors, voilà, ça peut vous parler à vous, ou ça peut parler à l'autre. Hein. Vous switchez au niveau des énergies. Pour moi, on peut avoir une relation superficielle. On peut avoir une relation qui n'est pas engageante, quelque chose de réellement... purement peut-être, excusez-moi, je me permets de le dire, hein, qui peut être purement charnel. Bon, et encore je dis ça va, c'est gentil. Mais voilà, on peut avoir une relation qui est purement charnelle. Alors, je ne sais pas pourquoi, je sens des balances qui ont peut-être envie de renouer avec une personne, peut-être une rencontre que vous avez faite dans le passé. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être la tentation d'avoir envie de retourner vers ce lien, même si vous savez que ça n'a été que léger, hein, ça n'a pas été engageant. Est-ce que c'est vous qui n'aviez pas envie de vous engager ou c'était l'autre? En tout cas, on sent que voilà, vous êtes guidé vers cette personne. Mais on va voir après avec les cartes l'oracle lumière. Mais en tout cas, on voit quand même qu'il y a quand même de bien. Là, c'est quand même quelqu'un de, alors, soit vous ou soit l'autre. Je sens quelqu'un quand même de bien. Hein. C'est juste en fait la relation qui n'a peut-être pas été positif. Je veux dire, si après tout dépend. Hein, si vous étiez en recherche juste d'une relation comme ça, vous avez totalement le droit. Vous avez entièrement le droit. Bah voilà, c'est que je pense que vous allez peut-être renouer avec cette personne. Vous allez peut-être échanger. Et si vous aviez perdu contact, communication avec cette personne, on voit en tout cas que il y a l'envie de reprendre. Peut-être même que vous êtes guidé. Hein, vous avez peut-être des signes, des synchronicités, des messages de l'univers. Justement dans le but de renouer avec cette personne. Peut-être que vous avez juste envie aussi de renouer un lien amical hein, également. Mais en tout cas, on voit que cette rencontre n'a pas été sans reste. Hein. Je veux dire, on voit que ça a été, pour certains, pour moi, en dos de deck, on a quand même de très belles cartes. On voit quand même que ça a été une rencontre favorable pour vous. Hein. Peut-être qu'il y avait peut-être l'envie de s'engager derrière. Hein. Donc pour moi, et on peut avoir le retour de cette personne aussi, hein, bien évidemment. Pour moi, il y a eu une prise de hauteur hein, par rapport à cette relation. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de séduction. Hein. Si vous faites une rencontre aussi durant le mois d'avril, attention, façon de parler, si vous êtes plus
dans l'envie de vous engager, attention à ne pas aller dans une relation qui n'est que charnelle si vous ne voulez pas cela. D'accord? Prenez votre temps dans ce cas-là. Si vous rencontrez cette personne, prenez votre temps de la connaître. Voilà, d'accord? Allez à votre rythme. Donc là, pour l'instant, je suis désolée, je n'ai pas, c'est pas dans le professionnel. Parce que après, dans le professionnel, je pourrais juste vous dire, attention, bah non, même pas. Là, je serais plus de cela, pour moi, c'est plus centré relationnel. Et attention, même ça peut ne pas être forcément une rencontre amoureuse. Bon, moi, je sens à l'amour. Mais on peut être dans une rencontre aussi amicale. Donc, attention à des amis qui peuvent ne pas être forcément honnêtes avec vous, qui, vous voyez... Et peut-être même que vous êtes guidé par l'univers, justement, peut-être à voir de nouvelles facettes d'un entourage aussi. Hein. Alors, je ne sais pas si ça va parler à tous les balances, mais vous me direz. Allez, pour les balances, dans le domaine général pour le mois d'avril. Quel message pour les balances dans le domaine général pour le mois d'avril? On a la carte de la sexualité, la carte de la vieillesse. Pour les balances dans le domaine général pour le mois d'avril 2023. Allez, pour les balances dans le domaine général pour le mois d'avril 2023, quel message pour les balances? On a la carte de la sagesse et la carte de la beauté et du luxe. On a la carte du repos. Ouais, donc on retrouve encore la carte de la sexualité. Hein. On peut également parler de passion aussi. Hein. Mais là, avec la carte de la vieillesse, c'est comme si vous aviez lâché prise, comme s'il y avait eu quelque chose qui avait pris fin dans une relation charnelle. Et là, je trouve que j'ai l'impression qu'avec la carte de la sagesse et beauté luxe, vous voyez de nouveau ce lien. Vous voyez de nouveau cette relation différemment. Parce qu'on a encore le beauté luxe et l'illusion. C'est marrant parce que ça ressort, hein, vous savez, ce côté bling bling. Alors, est-ce que c'est vous qui avez une façon de voir les relations amoureuses un peu superficielles? Vous voyez que la rencontre doit être comme ci, comme ça, ou que la personne doit être comme ci, comme ça, ou c'est votre autre, hein. Et là, on voit que, je sais pas pourquoi, ouais, j'ai le message que certains balances, vous allez voir les choses différemment durant le mois d'avril. Peut-être que vous allez avoir, vous avez acquis peut-être une certaine sagesse ou une nouvelle vision des choses. Pour moi, là, il y a vraiment le fait que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne correspond plus en fait à ce que vous pensiez, vous voyez, des relations. Pour moi, il y a quelque chose qui est ancien, entre parenthèses, peut-être que vous étiez, comment dire ça, je suis désolée, j'ai pas le message, donc c'est comme si c'était erroné. En fait, vous avez une vision erronée de l'amour, des relations amoureuses, peut-être que vous étiez juste dans des relations charnelles et que là, vous vous rendez compte qu'en fait, ça doit prendre fin. En fait, ça ne vous correspond plus. Allez, on va aller voir pour vous, donc dans le domaine sentimental. Donc là, je suis désolée, j'ai pas vraiment de message. Bon, après, si, avec la carte du monde, le tarot, on avait aussi le message qu'il y a de nouvelles opportunités à vous. Hein. Après, on peut avoir le message dans le professionnel que vous allez être guidé également vers des personnes de confiance. Peut-être que professionnellement, vous étiez dans des relations illusoires, dans des relations, façon de parler, entre collègues, etc. Même professionnellement. Hein. Mais on voit que pour moi, vous allez être guidé vers des relations dignes de confiance. Mais je pense que vous devez suivre votre guide. Aussi bien votre guide intérieur, donc votre intuition qui est votre boussole, mais également l'univers qui vous envoie des signes. Allez, pour les balances, dans le domaine sentimental, je suis désolée, j'essaye de faire vite pour pas non plus que ça fasse trop long. Pour les balances dans le domaine sentimental. Et on a la 5 de coupe. Donc on voit qu'il y a du mal à passer à une autre... Je vois que vous avez du mal en fait à oublier une relation. Hein. Vous avez du mal à accepter qu'une relation ait pris fin. C'est marrant parce qu'on a la 4 de coupe et là on a la 5 de coupe. Donc là on a clairement un passé qui revient, qui... Vous voyez, avec la 4 de coupe, vous aviez du mal à voir les opportunités qui venaient à vous, peut-être les nouvelles rencontres, et voilà, vous voyez, parce que vous étiez peut-être... pas dans le déni, mais c'est juste que vous aviez peut-être besoin aussi de temps pour vous, vous voyez,
voilà, peut-être de vous retrouver aussi, hein, bien évidemment. Il y avait aussi cette envie de peut-être vous avez peut-être perdu confiance aussi en l'amour, mais j'ai eu pas mal, j'ai eu un autre signe aussi qui a eu cette carte, hein. Et la 5 de coupe aussi en plus. Mais je sais plus c'est quel signe par contre, je suis désolée. Donc voilà, pour moi avec la 5 de coupe, sentimentalement, on voit que vous pourriez être encore bloqué par rapport à une relation du passé. On voit clairement que vous avez du mal à tourner la page. Allez, l'oracle d'Annabella. Allez, on va y voir pour mes chères balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Pour mes chères balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. On a d'ici quelques semaines. Pour mes chères balances. On a de belles choses vous attendent. Surprise, surprise. On a de l'inattendu qui arrive pour vous, hein. Il y a des choses qui vont arriver. Alors, c'est peut-être une rencontre, une communication. Voilà. Là, voilà, il y a de belles choses qui arrivent. On a la carte de l'automne. Alors, c'est comme si on vous disait, de toute façon, peut-être qu'il y a une rencontre. En plus, comme je vous disais, on a la carte de la rencontre. Alors, pour moi, il y a peut-être une rencontre aussi, hein. Alors là, on a la carte de l'automne. Est-ce qu'on a un dernier message pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Merci. Alors, l'homme âgé. Alors pour moi, avec l'homme âgé, c'est soit un homme âgé autour de vous, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre, hein, aussi. Pour moi, il y a quelque chose que vous allez lâcher prise. Clairement, avec la carte de l'automne, hein, l'automne, ça nous représente la fin d'une période, le détachement, le lâcher prise. Ça nous représente également la saison, donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un aussi en automne, hein, ou une histoire a pris fin durant l'automne. Pour moi, la magie, je prends aussi cette carte, ce message comme quelqu'un qui a de l'expérience, une certaine maturité. Donc c'est peut-être vous aussi, hein. Voyez, il y a peut-être aussi le fait qu'il y a une situation que là, vous allez avoir cette prise de conscience, comme je vous le disais tout à l'heure avec le fils d'épée. Pour moi, il y a quelque chose d'assez rapide. Donc vous pourriez avoir un lâcher-prise et vous, voilà, et comprendre ce qui a été dans la relation. Si ça a dû prendre fin, c'est que vous allez comprendre pourquoi. Et je pense que vous allez lâcher prise. Et pour d'autres, pour les célibataires, les balances célibataires, pour moi, on peut avoir une rencontre qui arrive, hein. On a quand même la carte de la rencontre avec l'oracle d'Osaskia. Donc pour moi, d'ici quelques semaines, bien évidemment, c'est une question de temps, mais c'est une timing, mais ça ne veut pas pour autant dire que ça sera pile d'ici quelques semaines, ça peut être avant comme bien après. Pour moi, on vous dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Donc alors, soit une très belle rencontre qui va arriver. Donc on peut parler justement de lâcher prise, hein, voilà. Ça peut être également un homme un peu plus âgé que vous. Et pour les balances qui sont en couple, on peut avoir, si la situation n'est pas au beau fixe dans votre relation, on peut avoir de l'inattendu dans votre relation, dans votre lien avec votre autre. On voit qu'il y a quand même une évolution, il y a de belles choses qui vous attendent, hein, qui arrivent à vous. Alors pourquoi? Peut-être de nouvelles opportunités, peut-être l'envie de partir tous les deux, de renouer le lien, vous voyez. En tout cas, je sens qu'il y a un lâcher-prise, hein. Que vous soyez célibataire ou en couple, on voit que vous avez lâché prise. Là, vous détachez d'une situation peut-être qui était bloquante pour aller vers plus de maturité. Peut-être que vous allez voir, je vous disais, vous allez voir les choses différemment, avec plus de sagesse. On retrouve un peu cette notion-là. On a le brouillard. Il est encore trop tôt pour le dire, l'évolution, la transformation et l'abondance. Donc pour moi, ouais, peut-être qu'actuellement, c'est peut-être encore trop tôt pour certains, hein, balance, de sortir d'une situation, mais on voit que derrière, il y a une évolution. Vous êtes peut-être pour certains encore dans la 4 de coupe, hein. Donc peut-être qu'encore pour vous, c'est peut-être encore trop tôt. Voyez. Voilà, mais en tout cas, ne lâchez pas, ne baissez pas les bras et continuez à faire le travail nécessaire, hein, mes chères balances. On retrouve en plus la carte de l'automne. Allez, pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Allez, on va aller voir avec les messages, avec l'améthyste Love Oracle pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. On a l'amour véritable, la relation instable. Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. On a la carte de la guérison.
pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Oh, punaise, ça veut parler, ça veut parler. Et un message envoyé. Et on a le bonheur. Bah écoutez, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, tant mieux. Et on a en dos de deck l'amour éphémère. D'accord, ouais, c'est le message que j'avais. L'amour éphémère, la protection divine, l'âme sœur, l'invitation et l'hiver. Et la chance. Et la tonte. Et oui. Alors pour moi, c'est parce que le message que j'avais et que en fait, je me dis que oui, bah, c'est bien ça. C'est qu'en fait, j'ai des balances qui vont se rendre compte que vous avez eu, alors pour certains balances qui ont eu une relation superficielle, donc comme je disais, une relation légère, juste charnelle, qu'il n'y a pas eu d'engagement, j'ai la sensation, en fait, que vous allez renouer avec cette personne. Pour moi, il y a le fait que justement, vous allez vous rendre compte qu'il y a des... peut-être que vous aviez besoin d'un équilibre si vous avez arrêté la relation. Vous aviez besoin peut-être d'un équilibre, de vous retrouver, peut-être de faire une guérison émotionnelle aussi. Hein. Peut-être que dans cette relation charnelle, c'était une façon pour vous aussi de peut-être d'extérioriser quelque chose. Et en fin de compte, vous avez arrêté la relation parce que tout simplement elle était instable. Mais voilà, vous aviez surtout besoin de retrouver un équilibre, une paix en fait. Hein. Et là, je sens que voilà, vous savez qu'en fait, il y avait quelque chose de vrai dans le lien. Il y avait de vrais sentiments. Alors peut-être que malgré qu'il y avait de l'instabilité, il y avait quand même quelque chose de vrai. Hein. Pour moi, il y a un message qui va être envoyé. Alors, c'est soit vous, soit votre autre. Il y a quand même une reprise de communication qui va être favorable parce qu'on a quand même le bonheur, l'harmonie. Donc, il y a le fait de renouer peut-être avec cette personne. Hein. Et pour moi, on a l'amour éphémère, la protection divine, l'âme sœur. Déjà, on a un lien qui est protégé. Même si c'était un amour éphémère, juste un flirt, on voit que, voilà, il y a l'appui de l'univers, que la relation est protégée, que c'est bien un lien d'âme sœur, hein, et qu'on a une invitation, donc, et on voit bien que c'était fini, hein, qu'il y avait quand même une froideur, peut-être qu'il y avait une coupure dans la communication, mais pour moi, il y a une très belle opportunité qui arrive. Au niveau de votre énergie, je vais aller voir ça. Allez, je me dépêche, il 27 minutes. Ouh. Pour les balances, dans le domaine général pour le mois d'avril 2023, quel message pour les balances au niveau des énergies générales pour le mois d'avril 2023? Quel message pour mes chers balances dans le domaine général pour le mois d'avril 2023? Allez, pour les balances, est-ce qu'on a mis carte pour les énergies des balances dans le domaine général pour le mois d'avril 2023? Est-ce qu'on a un autre message? Oui. Merci. Et on a la confusion, le doute. Hein. Et derrière, on a le lâcher prise, c'est-à-dire que vous lâchez réellement prise. Là, c'est pas le soin, c'est le lâcher prise. Donc, on a le chakra sacré. Donc là, il y a un besoin peut-être de rééquilibrer une stabilité, de rééquilibrer plutôt une sexualité, votre énergie homme, femme. Vous voyez, il y a un équilibre qui a besoin d'être rééquilibré. Hein. Alors, et on a la Queen Bee. Et on a le travail entreprise. Donc là, clairement, on vous invite à vous faire confiance, à faire un travail sur vous aussi hein, durant le mois d'avril. On vous invite à travailler sur ce qui ne va pas aussi pour vous. Hein. Ouais, peut-être même au niveau professionnel, hein, vous pourriez justement aussi faire un travail sur votre confiance. Peut-être que vous manquez de confiance en vous dans le domaine professionnel. Hein. En tout cas, si c'est lié avec le chakra sacré, on a quand même ce lien à la sexualité. Donc, on peut avoir des balances qui peuvent avoir des blocages par rapport à cela. Et on en revient, on a quand même la sexualité qui est assez présente là. Et avec la carte de la diablesse, c'est un peu ça. On a vraiment le fait qu'il y a vraiment pour moi de vous tourner une relation. Je pense que vous passez vraiment à un autre cap. Soit vous, soit votre autre. Pour moi, on vous invite à suivre votre intuition, à vous faire confiance et à faire ce travail-là pour vous. Parce que je pense que ça peut être, ça sera de toute façon positif pour vous au final. Hein. Et pour moi, j'ai oublié de vous dire, mais en tout cas, pour les célibataires, on voit qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre, comme je vous dis, comme le retour d'une personne de votre passé aussi. Hein. Je suis désolée, hein, je fais attention de ne pas être trop longue. Ouh, bien évidemment, si toutes les cartes sortent, comment vous voulez que je... Ah là 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 là, ça veut parler. Allez, pour mes chers balances, dans le domaine général pour le mois d'avril 2023, est-ce qu'on a des messages complémentaires pour les balances? Allez, on a un message complémentaire. On a le Vénus, on a la carte Vénus. Vénus et l'homme. Bon, clairement, là,
il y a une relation favorable, amoureuse pour vous durant le mois d'avril, excusez-moi. Donc Vénus, en plus on a Jupiter en dos de deck, hein, donc on a clairement, on a vraiment des belles opportunités dans le domaine sentimental. Hein. On peut également parler de croissance, vraiment on en retrouve également la sagesse. Donc je sens que vous allez faire preuve de sagesse pour vous, mais dans votre domaine aussi bien sentimental que relationnel, je sens que vous allez passer vous passez en priorité, vous allez faire preuve de bienveillance. Peut-être même que vous allez reprendre la communication avec des personnes de cœur. Vous voyez, on a vraiment ce côté où il y a même de très belles opportunités à vous, hein, qui vont arriver à vous en tout cas. Qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, on voit qu'il y a une relation favorable. Que vous soyez homme ou femme, vous l'interprétez selon vous. Hein. Pour moi, on a vraiment un relationnel qui va être important durant le mois d'avril. On peut avoir une relation qui va naître, une rencontre aussi, hein, avec la carte Vénus, on peut avoir une rencontre amoureuse. Allez, on va aller voir pour vous, mes chers balances, dans le domaine général pour le mois d'avril, quels sont les messages? Est-ce qu'on a des messages avec les réponses angéliques? Est-ce qu'on a des messages pour les balances dans le domaine général pour le mois d'avril? Merci. Et on a amélioration de l'état de santé en dos de deck. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va s'améliorer. Hein. On n'a nul besoin de s'inquiéter et on a des relations profitables. Donc moi, clairement, je pense que ça va être favorable pour vous. Hein. Ne vous inquiétez pas, je sais que c'est facile à dire et dur à faire, mais vraiment, en plus avec la carte de l'amélioration de santé, pour moi, il y a quelque chose qui va s'améliorer. Je pense que pour certains balances qui n'arrivaient pas à tourner la page sur une relation, clairement, vous dites de ne pas vous inquiéter. Je pense que vous êtes bien entouré pour certains balances. Vous allez peut-être même faire des rencontres qui vont justement vous aider. Peut-être même que c'est l'univers qui va vous faire rencontrer de nouvelles personnes avec l'oracle de Zaskia, j'y pense. Là, on a le guide et l'amitié. Mais vous pourriez avoir de nouvelles rencontres aussi amicales. Hein, d'accord? Mais là, c'est comme si j'avais le sentiment de faire preuve d'authenticité avec vous-même. De pas ne faire preuve de superficialité, de voir si la personne, elle a ceci, elle a cela. Non, là, on vous invite à écouter votre cœur. Allez. Mes chers balances, dans le domaine général, quelle est la carte conseil pour les balances dans le domaine général, s'il vous plaît, les guides? Allez, pour les balances, quelle est la carte dans le domaine général, pour le mois d'avril 2023, quelle carte conseil pour les balances? Merci. Et on a la carte, bien évidemment, on a la carte de l'inspiration. Et on a la carte de la connexion aux autres. Alors, je vais vous lire les cartes. Avec la carte de l'inspiration, donc on va les voir. Oh, je suis désolée, ça dure un peu plus longtemps que prévu. Je ferai un petit peu moins de cartes. Je pense que j'enlèverai un jeu. Vous me direz, chaque mois, je fais des choses différentes. Donc, avec la carte de l'inspiration, provoque et développe ton inspiration. Commence dès maintenant. Que t'inspire ce ciel rosé étoilé? Je vous montre la carte. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui vous inspire? Peut-être en premier lieu, posez-vous, voilà. Laissez parler voilà, vos intuitions. L'inspiration est un souffle créateur qui anime notre âme artistique. Elle est comme une idée soudaine et spontanée. Tu n'as pas besoin d'avoir un talent artistique particulier pour être inspiré. Ce sentiment peut te permettre de développer ton côté magique et rêveur, d'accroître ton imagination, de te reconnecter à tes instincts, de développer ta capacité à t'émerveiller pour des choses simples. Alors, sais-tu où se développe ton inspiration? Il y a tellement de possibilités, à toi de trouver là où les tiennes. Vois cela comme une chasse au trésor. Cherche ce qui te touche, ce qui te procure des émotions, des frissons. Et peut-être que quelque chose naîtra par la suite de cette inspiration soudaine. Laisse-toi guider. On a encore 2 fois le guide. Mon rituel. Pour trouver où et comment se développe ton inspiration, sois attentif aux émotions qui naissent en toi lorsque tu regardes certaines couleurs, images, formes d'art. N'hésite pas à observer des tableaux, des photos, à découper des images ou des textes que tu aimes dans des magazines, à écouter de la musique. Mais tu peux aussi trouver l'inspiration en lisant, en écrivant, en te baladant dans la nature ou en faisant du sport par exemple. Tout est possible. Maintenant, la connexion aux autres.
Alors, crée du lien est inhérent à notre nature. Cette carte est là pour te le rappeler. Nous avons tous besoin, même les plus indépendants d'entre nous, d'être entourés pour nous sentir épanouis ou soutenus. Nous ouvrir aux autres, qu'il s'agisse de notre entourage ou de nouvelles rencontres, permet de lutter contre le repli sur soi, même quand ça va mal. Nous connecter à des personnes stimulantes nous transforme et nous améliore. Nous pouvons ainsi nouer des relations qui nous apportent un sentiment d'appartenance, découvrir de nouvelles façons de voir le monde et développer notre personnalité. Sache que tu as tout à gagner à te nourrir des autres et à les nourrir. Car de la même façon que tu transmets ta lumière intérieure, les personnes autour de toi te transmettront la leur. Une telle connexion est un échange, elle n'est réellement possible qu'à double sens. Mon rituel, le bonheur est plus fort lorsqu'il est partagé. Consacre du temps aux gens que tu aimes, c'est une façon de leur montrer ton intérêt sincère. Rends-toi aussi à des événements où tu te feras de nouvelles rencontres, même si tu es timide ou réservé. Tu peux demander à un proche de t'accompagner. Lorsque tu rencontres quelqu'un, sois sincère, montre-toi tel que tu es sans surjouer. En écoutant l'autre, en s'intéressant à ce qu'il te raconte, une honnêteté émanera de toi. C'est marrant parce qu'on en revient vraiment à ça en fait. Le côté partage qui était ressorti avec la carte de l'amitié, le fait d'être authentique avec vous-même, comme je vous disais tout à l'heure, et vraiment de ne pas surjouer, qui revient à la carte de la superficialité, waouh, c'est pas mal. Donc vraiment, soyez authentique, soyez vous-même par rapport à ce mois-ci, peut-être à vous-même, mais aux autres, peu importe les relations, que ce soit d'ordre professionnel, amical ou sentimental, vraiment soyez authentique, mais demandez également la même authenticité inverse, vous voyez, n'ayez pas de préjugés ou autre. Ce n'est pas un jugement, hein, pas du tout. Mais voilà, c'est un message que je vous transmets. En tout cas, voilà, mes chers balances, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à la partager. Si vous voulez également me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis, écoutez, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite grandement à vous y abonner. Ça me fera également très plaisir. Et puis écoutez, moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très bonne journée. Bisous bisous.